se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo et ça fait très longtemps que je vous ai pas pris. Ça doit faire, pour ma part en tout cas, ça fait un mois que je vous ai pas pris. Et on se retrouve enfin pour continuer les travaux de ma maison. Le mois de décembre, de toute façon, vous avez eu une vidéo un petit peu voix off, un petit peu face cam, parce que je vous ai pas trop filmé, mais du coup pour vous expliquer quand même ce qu'on a fait en décembre. Là, on se retrouve, on est le 2 janvier et je suis en train de me préparer. Il est presque 9h30 bientôt. Et j'ai grave traîné dans le lit. Et mon père aussi. Là, on doit aller faire un tour à la déchetterie. On doit retourner chez moi pour tout mettre et faire un deuxième tour à la déchetterie peut-être. Donc voilà, là il faut que je me prépare et puis on y va tout de suite. Bien évidemment, je vais pas y aller comme ça. Je vais mettre des chaussettes un peu plus épaisses parce que franchement dehors il caille. Là j'ai juste mis un legging et un t-shirt pour avoir un sous-pull en gros et un sous-pantalon. Parce que clairement dehors il fait méga froid. Vous me voyez toujours avec ce jogging qui me met absolument pas en valeur. Mais en même temps c'est le seul vieux pantalon que j'ai. Même mon pantalon il est froid. Et dehors, vous voyez pas forcément. Peut-être que vous voyez un petit peu là. Mais dehors il fait très froid. Il a neigé. Il gèle. Là mon Velux est complètement gelé. Il est déjà 9h30. En tout cas, pour la première vidéo de l'année, même si pour vous, il y aura d'autres vidéos avant. Parce que j'ai un mois d'avance du coup. Je vous souhaite une belle année. J'espère que vous avez passé quand même de belles fêtes, que vous avez bien profité, que vous êtes reposé pour attaquer cette nouvelle année. J'avoue que moi franchement la nouvelle année ça a fait que je suis beaucoup plus joyeuse et tout. Je me dis franchement 2025 ça a été tellement dur. J'ai vraiment un super mood depuis le début d'année. En vrai décembre ça a été franchement parce que je suis partie en vacances. Après c'était les fêtes et tout. Mais là janvier c'est encore mieux. Bon, là, je vais chercher mon courrier. Parce que ça fait longtemps que, je crois tout le mois de novembre. Fin de novembre, décembre plutôt. On n'y a pas été. Putain. Voilà du courrier. Quoi, tout ce courrier. Bon, là on a un petit problème, c'est que du coup comme il a neigé, ça glisse sur la route. Donc on va pas prendre le risque d'emmener le remorque. Parce que c'est encore plus risqué. Donc du coup, on ira peut-être tout à l'heure. Là il est 10h du coup. Ou alors on ira ce midi, on verra. Tellement dégoûtée de ne pas pouvoir vous montrer l'extérieur parce que franchement avec la neige c'est magnifique. Là ce matin du coup je vais pas vous montrer grand chose parce que on va en fait s'occuper de l'extérieur. Je suis en train de regarder l'autre côté, magnifique. On se retrouve en voix off pour vous expliquer un petit peu les images qui vont suivre. Donc là comme vous voyez on s'est occupé des parpaings. En fait ils étaient en plein milieu d'un passage. Donc avec la bourrette, on faisait des allers-retours pour les mettre dans un endroit plus correct. C'est pour ça que j'ai pas pu vous prendre énormément ce jour-là. Et malgré qu'il a neigé, franchement dehors il faisait chaud, donc j'ai dû enlever ma veste. Et ensuite on a enlevé les gravats qui étaient dans la salle de bain pour les mettre dans la remorque. Et on a fait un aller-retour. Mais ça pareil, je vais bientôt vous l'expliquer. Là je pars, vu que j'ai terminé d'aller chez moi, du coup là je pars travailler vite fait. Là il faut que je vous raconte. J'attends parce qu'il y a un peu de buée sur mon pare-brise, j'allais dire sur les fenêtres. J'étais tranquillement en train de tout faire. Donc ce matin en gros ce qu'on a fait c'est qu'on a déplacé les parpaings. Donc ça je pouvais pas vous prendre vu que j'étais à l'extérieur. Donc ça fait les bras, je peux vous dire ça fait les bras. On a été à la déchetterie donc vers 11h. On est parti à la déchetterie, on a pris 45 minutes à faire ça. On est rentré et après on a pris 30 minutes du coup à recharger la remorque. Comme ça, là on mange et on retourne à la déchetterie.
pour recharger la remorque, j'ai eu l'idée de prendre le toilette. Je vous expliquerai tout à l'heure, je vais à mon pet sitting et je vous expliquerai tout à l'heure. Parce que là, j'attends. Il y a un peu de vent, donc là je sais pas trop, je vais pas vous parler longtemps. Là, je suis en train de promener mon chien pour qu'il fasse ses besoins. Et après, je pense qu'on retourne à la maison. On verra ce matin. Là, il y a du vent. Avance. Allez, laisse ça. Je pensais qu'il voulait faire caca, mais non. Samy est trop content. Qu'il est bête. Je crois qu'elles ont plus peur que lui. Tu viens? Je me pose 2 minutes avant qu'on y retourne. Je vous expliquer la matinée, comment elle s'est passée. Je vais voir mon père pour lui demander quand est-ce qu'on va à la déchetterie. Où là il me dit que il a neigé, donc les routes, j'avais oublié ce petit détail, mais les routes elles sont verglacées, donc il y a un risque de glisser. Et que déjà avec une voiture normale sans remorque c'est risqué, mais encore en plus avec une remorque chargée avec du poids etc. Là c'était pas possible quoi. Enfin c'était vraiment tenter le diable. On a quand même été à la maison et donc en allant chez moi on a regardé en fait l'état des routes où en fait il était 10h et en fait l'état des routes était pas encore déneigé du tout. Enfin franchement je sais pas par chez vous comment c'était, mais par chez nous il y avait rien qui était déneigé et tout. Donc c'était trop risqué, en sachant que pour aller à la déchetterie il y a vraiment des virages, faut descendre et tout, donc les routes sont quand même, c'est pas du tout droit quoi. Donc c'est quand même très risqué. Donc on a dit bon on va attendre. En plus comme vous le voyez il y a grand soleil, donc on s'est dit ça va déneiger etc. Donc on ira en fin de matinée. Donc on est parti chez moi. Arrivé chez moi, donc on fait un petit état des lieux, savoir parce que du coup hier mes parents sont repartis chez moi. Ils ont recassé, refait des trucs et tout ça. Parce que c'était vendredi, eux ils travaillaient pas, mais moi je travaillais. On a refait un petit état des lieux, savoir ce qu'ils ont fait, etc. Où on en était et du coup ce qu'on allait faire. Et donc en fait on a les parpaings dehors, que ça je vous avais dit du coup, que en fait on doit déplacer. C'est les parpaings pour reconstruire la dépendance. On a déplacé les parpaings. Donc voilà, donc on a fait ça. On a donc 3 rangées, enfin c'était des 3 tas quoi. Et donc on en a déplacé un sur les 3. On a pris à peu près 45 minutes. Et donc à 11h, mon père décide de terminer ça et après on allait du coup à la déchetterie. Les routes étaient un peu déneigées, donc ça a été. On y a été et tout, on n'a pas glissé, enfin, nickel, aller-retour. Et donc sauf qu'au lieu de prendre un quart d'heure pour aller à la déchetterie, forcément on a pris beaucoup plus longtemps. Et donc pareil, on a dû prendre 45 minutes à aller à la déchetterie. Donc on est arrivé, il était 11h45, donc on a refait une remorque pour que là du coup on mange et qu'après là on aille directement à la déchetterie pour vider la remorque. Donc on arrive, là je vais dans la maison et je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir enlever. Et je vois les toilettes qui sont là depuis un certain temps, qui sont dégueulasses. Donc clairement faut changer quoi. Vous en doutez bien, vu l'état de la maison, les toilettes ils allaient pas être nickel chrome quoi. Ça va être un sujet les toilettes. Donc je vais vous expliquer ma petite story time. Donc déjà en arrivant ce matin, du coup on fait un petit état des lieux de la maison, savoir ce qui a été fait etc. Et mon père me dit dans les toilettes il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau et tout, c'est juste que en gros le fond c'est vraiment noir, comme si qu'il y avait de la terre quoi dedans, enfin vraiment dégueu, mais il n'y a plus d'eau. Et donc moi je dis c'est bizarre, la dernière fois il y avait un peu d'eau, mais après c'est vrai que comme j'avais enlevé sous l'évier, j'avais enlevé les tuyaux, c'est vrai que du coup il y avait de l'eau qui était coulée à ce moment là. Donc je me suis dit peut-être que toute l'eau des toilettes du coup elle est arrivée là et donc il n'y a plus d'eau dans les toilettes, donc c'est fort probable. Et là mon père enlève en fait le tuyau derrière, en fait les toilettes derrière il y avait un tuyau et il enlève ça, donc en fait le toilette n'est plus relié. Et du coup il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, on fait tout ce qu'on avait à faire, donc on déplace les parpaings, on va à la déchetterie, on revient de la déchetterie et donc on doit refaire une remorque. Moi je regarde comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la remorque et tout à emmener à la déchetterie. Et je me dis tiens les toilettes, de toute façon il faut bien s'en débarrasser, ils servent pas à grand chose etc. Je dis les toilettes je vais les enlever. Enfin déjà en fait j'ai juste poussé un peu les toilettes, savoir si c'était lourd ou pas, si je pouvais le faire toute seule. Mon père en attendant il était dehors en train de faire de rentrer la voiture je crois, parce que bref. Et donc je pousse un peu et tout, le toilette n'était pas trop lourd, donc je me dis super je vais pouvoir le porter toute seule.
parce que j'aime bien me prouver que j'ai la force et tout. Enfin, sauf que je n'aurais pas dû faire ça du tout, je n'aurais pas dû y toucher, j'aurais dû rien faire en fait. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai porté. Et d'un seul coup, en fait, je sentais que j'étais en train de me faire pipi dessus. Et en fait, dans les toilettes, il y a encore de l'eau dedans. Et en fait, ça m'a coulé sur le pantalon. Je vous ai fait une vidéo où j'étais en train d'enlever mon pantalon. Dieu merci, en dessous de mon jogging de sport, j'avais donc le legging en dessous. Du coup, j'ai fini en legging. Donc, au début, j'avais un petit peu froid aux fesses. Et en fait, après, comme on a beaucoup bougé et tout, j'y pense pas en fait. Et puis après, on était plus dans la maison qu'à l'extérieur, donc ça allait. Heureusement que j'avais mon legging en dessous, quoi. Parce que, en gros, je l'ai soulevé et là, je vois ça. Et donc là, je fais à mon père. Donc, il était en train de rentrer en même temps. Je fais papa, je me suis fait un peu pipi dessus là. Et sauf que du coup, j'étais comme ça en train de porter le toilette. Et mon père qui me regarde. Et je suis tu peux pas m'aider? Je sais pas, genre prendre le toilette et tout. Enfin, là, genre, j'arrivais pas à le poser. Enfin, pour moi, dans ma tête, je l'avais pris, c'est bon, j'allais le mettre jusqu'à la remorque. Et du coup, là, le remettre par terre, genre, j'arrivais pas. Genre, j'avais pas assez de force pour le remettre par terre, quoi. Une tache comme ça au moins sur mon pantalon. Et sauf que ça sentait l'odeur des toilettes. Et sauf que là, j'ai dit non. Sinon, je vais faire comme ma mère la fois dernière. Je vais faire là, sinon, je vais vomir. Donc, il faut que j'enlève mon pantalon. Donc, j'ai enlevé mon pantalon. Heureusement, ça n'avait pas transpercé mon legging. Mais vraiment, ce matin, ça tourne entre 0 et 2. Je vais me mettre un autre pantalon au-dessus de mon legging parce que sinon, je vais avoir un petit peu froid. Quoique, franchement, ce matin, j'étais en du coup jogging. Et j'avais enlevé ma veste, donc j'étais en débardeur plus juste un gilet comme ça dehors à 0 degré. Vraiment, j'étais là, mais... Avant, j'étais une grosse frileuse et maintenant, c'est tout l'inverse. Genre vraiment, quand je suis sortie comme ça dehors, je me suis dit, mais les gens, ils vont se dire, je suis malade parce que même moi, je me disais quand je voyais des gens comme ça, vous êtes malade, quoi. Mais mon père, il est tout le long de l'année en short. Donc je pense que je vais finir comme lui, à être tout le temps en débardeur, tout le temps en short. Bon, là, je suis en train d'enlever le sol de cette pièce-là. Dans cette pièce, il n'y a plus que ça à faire, donc je suis en train de finir ça. Il fait noir dehors. Heureusement, on a acheté cette lampe-là. Et c'est parti. Là, je vais faire comme j'ai fait comme ça. Là, je vais faire tout le long là. Et comme ça, après, je ferai tout le temps dans la longueur. J'ai fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Tu fais des câlins. Non mais elle est trop mignonne. Ah, attendez, je vous montre. Cet après-midi, on a été à la déchetterie une fois. Ensuite, on est revenu, on a refait des sacs et des seaux. On est rentré, on a refait des sacs de gravats, de poussière, de terre, etc. Une fois qu'on avait fait des sacs et des seaux, qu'on avait tout fini, eh bien on a décidé qu'est-ce qu'on allait faire, parce qu'en fait là, on a un peu tout commencé, mais on n'a rien fini. C'était un peu posé, savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Déjà pour un peu visualiser les pièces de la maison, pour visualiser un petit peu quelle pièce allait où. Et ensuite, on a regardé par quelle pièce on allait commencer les travaux.
parce que du coup ça a un petit peu changé. Je vous avais fait une vidéo sur comment nous allons faire les travaux, sauf qu'en fait ça a changé. Donc en fait normalement on devait faire la dépendance là où il y aurait cuisine, salon, salle à manger, et après faire du coup ce qui était la maison. Sauf que là du coup on va refaire la maison et après faire les dépendances, parce que les dépendances prendront plus de temps. Donc en soi la maison ça va être que des chambres, plus un côté buanderie, et de l'autre côté ça va être du coup cuisine, salon, salle à manger. Donc il faut qu'on soit sûr, dans chaque pièce il nous manque juste un truc. Donc là je me suis attaquée à une des chambres, le sol. Donc du coup j'ai fait ça. Là j'ai juste fait du coup une longueur, une largeur, et après je vais tout le temps faire de largeur, de largeur, de largeur. Là du coup on a fini à 17h30. Donc vu par rapport au portail, parce qu'en fait moi je comptais changer mon portail dans 2 ans, enfin vraiment quand ma maison était terminée quoi. Et sauf qu'en fait ma mère m'a appris que en fait mon père comptait changer mon portail en même temps que refaire le bâtiment. On a vu que je pouvais également garder ce portail là, mais juste il faudrait le retaper, parce que bah là vraiment enfin faut le poncer, mettre de la truc anti-rouille et tout dessus. Et il faudra faire une dalle pour que le sol soit lisse. Il faudra racheter une roue pour que bah, ça coule bien sur le sol, etc. Mais on pourra garder le portail, donc ça nous fera moins au niveau des frais également. Et c'est reparti. Du coup hier j'ai eu le temps de faire juste ça et ça, et du coup bah là j'ai encore tout ça à faire.
J'ai fait la moitié presque, enfin un peu plus, mais j'en peux plus. J'ai trop mal à la main, j'en peux plus. Du coup, je pense que je vais faire une petite pause. Donc là, en gros, on a la dernière pièce. Et donc cette pièce-là, il restait juste ça à faire. Sinon, tout le reste, c'est bon. Même le plafond, c'est bon. Cette pièce-là, du coup, il faut enlever ça. Le plafond, c'est bon. Il est sain. Là, il faut casser le mur aussi un peu. Mais sinon, et je crois qu'il faut casser un peu le sol. Donc voilà ce qu'il reste à faire dans cette pièce-là. Là, c'est la cuisine du coup. Où en fait, il faudra casser la cheminée parce qu'elle n'est plus en bon état. Tout est dégueu ici. Et ici, du coup, elle est en train de casser. Voilà. Le plafond, ma mère, elle a fait une partie. Elle a enlevé la tapisserie du plafond. Je sais pas ce qu'ils avaient mis dessus, mais voilà. Elle s'en est arrivée là. Donc en gros, elle a fait tout ça. Il reste encore tout ça. Voilà. Et il faut qu'on casse du coup ce mur-là. Sauf qu'en fait, c'est un mur porteur. Donc mon père a mis un été là. Déjà là, on a commencé à casser. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de tanta. Dime si vienes a mi cama, fumo mala fama. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de tanta. Dime si vienes a mi cama, mi cama. Yo fumo mi cama, mi Bon, comme vous l'entendez, ma mère elle est en train de continuer la chambre dans le parquet. Enfin, c'est pas du parquet, mais le sol. Mon père il est dans la chambre juste derrière à enlever les toits. Et du coup, moi je vais continuer avec mes parpaings. Par rapport à cette pièce-là, du coup, là il faudra encore tout casser. Voilà, mais le problème étant, là, c'est des parpaings. Voilà, tac, tac, tac. Et donc là, maintenant, c'est des parpaings. Donc voilà, faut tout casser là. Là, ce mur-là, ils vont pas le casser. Vous voyez, le mur, il est quand même assez joli. Donc, ils vont pas le casser. Là, on a enlevé les toilettes. Et du coup, là, c'est les parpaings. Et là, faudra casser également. Voilà. Et là, je crois que je vous avais pas montré, mais du coup, on a enlevé tout le foin la semaine dernière. Mon beau-frère est venu et du coup, on a enlevé tout le foin. On l'a mis chez un agriculteur. Tu viens, Bibi Sale? On va faire les parpaings, nous? Oui. Bon, ça y est, j'ai fait le deuxième tas de parpaings. Donc comme ça, il me reste le troisième tas de parpaings que j'ai commencé à faire. On se retrouve, il est 17h20. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cet après-midi, ce qu'on a fait. Ce matin, du coup, on n'y a pas été parce que, comme je vous avais dit, on a été balader Sam. On a fait une balade d'une heure et tout, il était trop content. Donc, trop bien. Et ensuite, je dirais, on est parti à 13h45 pour aller chez moi. Donc cet après-midi, on y a été. J'ai dit, je vais continuer la chambre que j'ai commencé hier pour la terminer. Moi, je me voyais déjà terminer la pièce et tout, voilà. Et en fait, elle n'est pas du tout terminée parce que en fait, ça fait super mal. Déjà, ça te défonce un peu le dos. Mais bon, ça soit. Et c'est surtout que ça m'a fait du coup la cloque à la main. Et donc, je force. Parce que déjà, hier, ça avait commencé.
Et donc bah, aujourd'hui j'ai forcé et à un moment donné je n'arrivais plus à tenir le machin. Enfin j'arrivais plus en fait à pousser pour retirer le machin et tout. Parce que ouais, c'est vraiment bien collé au sol. Donc j'ai dit bon bah je fais une pause. Et puis j'allais voir en fait mes parents ce qu'ils faisaient parce que du coup pendant que moi je faisais ça, ma mère elle faisait le haut. Et en fait mon père il était monté sur le... Bah, au niveau du toit en fait. Et donc il était en train de regarder au niveau du plafond, sur le plafond comment c'était. Parce que bah, en fait il y a un plafond qu'on doit retirer. Le toit en fait est moisi et pourri. Mon père a été voir ce qu'il y avait au-dessus. Et ce qu'il y avait au-dessus, c'était pas joli. Enfin voilà, il y avait plein de trucs et tout ça. Donc il a commencé à retirer. Sauf que bah, du coup, il pouvait pas marcher sur le plafond pour retirer. Donc il a dû rentrer dans la pièce bah, pour casser. Et moi, comme j'en avais marre, j'ai dit bon bah je vais refaire les parpaings. Parce que bah, hier, on avait commencé les parpaings. Ils étaient dans un coin, on les a mis autre part. Sauf que bah, du coup, comme j'avais déjà mal au dos d'hier, bah du coup, j'avais encore plus mal au dos. Mais bon, je me suis dit vas-y, je force. Et en fait, jusqu'à ce que mon corps ne veuille plus. Donc, en gros, on avait 3 tas de parpaings. Hier, on en a fait un. Et là, aujourd'hui, j'ai dit, bon, bah, je vais en faire un plus un petit peu du 3e. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père est venu à ce moment-là. Donc, on a pris notre palette et en fait, on a fini les parpaings. Sauf qu'en fait, bah, c'était trop pour moi. Donc, j'ai vraiment été jusqu'au bout du bout. Et vraiment, bah, après, du coup, au niveau du dos, en fait, c'est surtout au niveau du dos, j'en pouvais plus, je le sentais et tout, que j'avais du mal en fait à porter. Au moins, les parpaings, c'est terminé. Parce qu'à chaque fois, on commence un truc et on ne le finit pas. Donc là, au moins, les parpaings, c'est terminé. Pendant ce temps-là, ma mère, du coup, continuait ce que moi j'avais fait dans ma chambre, à enlever le sol. Donc là, pareil, elle n'a pas terminé. Je vous mettrai une photo de ce qui reste, mais vraiment, il doit rester un quart. Donc, ça a bien avancé. Je pense que le week-end prochain, du coup, on finit ça. Et bah, mon père, il va continuer avec le plafond. Et ma mère va aussi continuer le plafond. Donc là, mon père, il casse un plafond. Mais ma mère, elle enlève juste le papier qui était sur l'autre plafond. On se retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, que je vous mets juste ici, parce que bah, les vidéos sortent un petit peu en retard. Il y a environ un mois de décalage. Donc si vous voulez voir de l'actualité, n'hésitez pas à venir me rejoindre directement sur Instagram. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!